Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à lire entre les lignes pour que la tactique soit plus cohérente que le mercato de Manchester United. Dans la première partie de cette mini-série, on avait expliqué pourquoi les demi-espaces sont si précieux offensivement en prenant l'exemple de Cherki et Wirtz, deux milieux offensifs qui aiment s'y installer pour profiter d'angles de passe supplémentaires et menacer directement le but adverse. Dans cette deuxième partie, on va aller plus loin et s'intéresser cette fois-ci au rôle des ailiers intérieurs dans ces demi-espaces et à la manière dont ils les exploitent pour rendre l'attaque encore plus imprévisible. Une chose importante à savoir sur les ailiers intérieurs est qu'il n'en existe pas un seul type, et un joueur évoluant à ce poste peut avoir plusieurs rôles différents. Tout d'abord, on a les faux ailiers comme Phil Foden, qui ne sont ailiers que sur la compo de départ, mais qui pendant le match laissent le couloir à leur latéral pour rentrer dans les demi-espaces afin d'apporter le surnombre dans une zone plus proche du but. Par exemple, sur cette action, Walker monte prendre le couloir, mais l'ailier Gordon ne le suit pas. Le latéral Burn doit donc monter sur Walker et laisse Foden plonger dans le demi-espace. Foden ne peut pas recevoir immédiatement le ballon car Guimarães bloque la ligne de passe, mais ses coéquipiers vont quand même réussir à le trouver par le principe du troisième homme grâce à son très bel appel en profondeur. Et lorsque Foden reçoit le ballon, Botman doit monter sur lui, ce qui libère l'espace à Alvarez qui va recevoir un très bon ballon de Foden et marquer d'une belle frappe. Le deuxième type d'ailier intérieur, c'est le finisseur. À l'inverse du faux ailier, le finisseur commence ses actions sur le côté avant de repiquer vers l'axe pour finir les actions, le plus souvent par une frappe. Le joueur le plus emblématique de cette catégorie, c'est bien évidemment Arjen Robben, le roi de l'enroulé. Mais son digne héritier contemporain, c'est Mohamed Salah, qu'on voit d'ailleurs ici en action. Le numéro 11 de Liverpool reçoit dans un premier temps le ballon en 1 contre 1 sur le côté, et Gabriel anticipe immédiatement qu'il veut repiquer pour frapper, raison pour laquelle il laisse un espace libre à Gakpo dans son dos. Salah parvient tout de même à revenir sur son pied droit, mais il ne peut pas enrouler Lucarne opposé car Gabriel bloque l'angle de tir. Mais l'Égyptien est très intelligent et il va frapper fort dans l'autre lucarne pour marquer. Après les finisseurs, on a les créateurs comme Lamine Yamal, dont le rôle ressemble à celui des finisseurs à la différence près que les créateurs aiment récupérer le ballon un peu plus bas sur le terrain dans le but de prendre de la vitesse et faire parler leur génie. Ici, Lamine Yamal récupère le ballon au milieu de terrain, il est complètement seul donc il peut avancer tranquillement dans le demi-espace. Une fois aux abords de la surface, il est en position de frappe mais préfère réaliser un crochet extérieur qui va mystifier son défenseur. Il voit ensuite le très bon appel de Rafinha et lui glisse un caviar de l'extérieur du pied que le Brésilien n'a plus qu'à pousser au fond. Enfin, les derniers ailiers intérieurs sont les fixateurs, représentés par Saka, qui viennent eux aussi repiquer dans les demi-espaces, mais cette fois dans le but d'attirer les défenseurs sur eux pour créer des décalages pour leurs coéquipiers, souvent un latéral ou un attaquant de pointe. Par exemple, sur cette action, Saka reçoit le ballon et cherche tout de suite à revenir dans le demi-espace. Deux défenseurs ont les yeux rivés sur lui, ce qui permet à Havertz d'attaquer la petite poche d'espace libre où Saka va lui glisser le ballon. Et l'attaquant allemand a un temps d'avance sur son défenseur, ce qui lui permet de marquer d'une frappe dans le petit filet. Il existe cependant une petite subtilité au rôle d'ailier fixateur, c'est le fait que celui-ci combine beaucoup avec son latéral, ce qui peut amener à des situations où l'ailier attire la défense vers lui sur les ailes, libérant ainsi le demi-espace qui peut être exploité par le latéral. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette action où lorsque Saka reçoit le ballon, deux défenseurs cherchent tout de suite à l'enfermer, ce qui profite à Ben White qui peut plonger dans le demi-espace. Saka glisse ensuite un petit ballon à Ben White qui est libre de tout marquage, et le défenseur anglais a tout le temps de voir le bon appel d'Havertz pour lui offrir une très belle passe décisive. En résumé, on a vu que les ailiers intérieurs dans les demi-espaces peuvent avoir plusieurs visages. Il y a le faux ailier qui libère le couloir pour le latéral, le finisseur qui repique vers l'intérieur pour marquer, le créateur qui organise le jeu entre les lignes, et enfin le fixateur qui attire les adversaires pour libérer des espaces ailleurs. Dans la dernière partie de cette mini-série, on s'intéressera au milieu reculé et à la façon dont eux aussi exploitent les demi-espaces. Et si vous n'avez pas encore vu la première partie de cette série, je vous invite à aller la découvrir car elle pose les bases essentielles pour comprendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.